comment arrêter ces trades, de comment arrêter un trade, comment arrêter des trades. On va dire que peut-être que tu as fait une erreur de paramétrage, tu as sélectionné plus de paires qu'il ne fallait et du coup tu te rends compte du danger que ça implique, tu vas arrêter quelques paires et puis te conformer aux paires qui sont recommandées, au nombre de paires recommandées. Ou alors, peut-être que tu n'es plus intéressé, tu trouves que franchement c'est un truc qui ne te convient pas, tu veux arrêter. Bref, tu veux clôturer une ou des positions. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce à quoi je vais m'atteler à répondre dans cette vidéo. Mais déjà, si tu regardes cette vidéo et qu'elle te sert et qu'elle t'aide à comprendre et que tu ne lâches pas un like, c'est que tu es un sorcier. C'est clair. Parce que je te donne du contenu qui t'aide à comprendre le business. Le moins que tu puisses faire pour moi, pour que la chaîne soit recommandée à ceux qui sont dans le même business que nous, c'est de liker. Donc like et puis on avance. Alors, on va aller rapidement, c'est très simple. On va dire que peut-être que tu utilises ApolloBot ou bien CoinTech2. C'est le même mode de fonctionnement. Quand tu veux arrêter la trade, c'est la même chose, d'accord? Mais ce que toi, tu dois savoir en tant qu'utilisateur, c'est que tu vas assumer ce que ça implique d'arrêter un trade. Ce n'est pas la mort, je vais t'expliquer, d'accord? Il faut juste suivre attentivement. Je vais faire ça dans 2 portefeuilles. Comme tu le vois ici dans mes finances. Dans mes finances, ici, j'ai OKX, BitGet, Binance, Bybit, Mexi, BingX, KuCoin. Bref, moi, j'ai tous ces trucs-là. Obi Global, L-Bank. Aujourd'hui, on va parler de 2 seulement. Comment arrêter les trades dans 2 d'entre eux. Ce sera Binance et puis Bybit. Tu vas voir comment c'est simple. C'est de l'eau à boire. Très simple. Alors, vu que tu es en train de faire du trading futur, c'est simple, hein? Tout ce que tu vas faire, c'est de venir cliquer ici sur futur en bas. Tu vas cliquer ici sur futur en bas. Alors, quand tu vas cliquer sur futur en bas, tu vas voir ici position. Simplement comme ça, tu vas cliquer sur position. Et puis, si tu as envie de tout fermer, tu vas cliquer ici. Close all. Fermer tout. Tout fermer. Maintenant, si tu as envie de fermer des positions de façon individuelle, je t'explique d'abord comment on ferme et puis après, je vais t'expliquer ce que ça implique. Si tu as envie de fermer la position de façon individuelle, tu vas juste cliquer ici, close. Ça va fermer ça. Sushi. Sushi que tu vois là, c'est ce que ça va fermer. Si tu cliques ici, tu vas fermer. D'accord? Et ici, sur tronc, ici. Si tu cliques ici, tu vas fermer. Donc, tu vois, ça veut dire que tu peux décider de fermer des positions de façon individuelle. Ça, c'est mon compte qui trade avec CoinTech2. D'accord? C'est le compte qui trade avec CoinTech2. Si tu veux fermer de façon individuelle, déjà, tu as vu comment ça se fait. C'est vraiment trop simple. Si tu veux tout fermer, tu cliques ici et puis boum, tu auras déjà tout fermé. Alors, c'est quoi les conséquences? Quand tu veux fermer une position, il faut que tu regardes la position pour voir le statut de la position. Est-ce que la position est en train de tourner à perte ou bien à profit? C'est ce qu'il faut savoir. Si tu la fermes alors qu'elle est en train de tourner à profit, tu gagnes de l'argent. Comme par exemple ici. Avec la position sushi, je peux décider de fermer sushi. En cliquant ici, je ne paie rien, je vais plutôt gagner 3,4 $ parce que la position est en train de tourner à profit. Si je décide de fermer la position ici sur le tronc, par ici, je vais la fermer à profit, je vais sortir avec 2,3 $, d'accord? Je sors à profit. Donc je clique ici sur close. D'accord? Maintenant, quand la position tourne à perte, si la position tourne à perte, tu vas voir, hein? Tu vas voir que par exemple ici, ce côté des troncs là, tourne à perte. Si je ferme, si je clique sur close ici, que je ferme, je vais perdre 4,14 $. C'est pareil ici pour APE. Et il faut comprendre que comme c'est du trading futur, donc c'est la position qui tourne dans 2 sens. Mais tu peux décider de fermer un côté si tu veux. D'accord? Il y aura toujours un côté qui sera à profit et puis l'autre sera à perte. Parce qu'on trade dans les 2 sens. On trade en long, d'accord? Et puis on trade en short. Tu vas voir que c'est la même crypto qui est ici. APE. APE. Tu peux décider de fermer le côté que tu veux. C'est à toi de voir. Tu vois, donc si je clique ici, je vais fermer ça, ce côté-là. Si je clique ici, je vais fermer ce côté. De la façon la plus simple, c'est aussi simple que ça. Tu vois un peu. Donc tu peux décider de fermer même le côté qui est à profit et puis attendre que le côté qui est à perte devienne à profit. Bref, tu as compris. Donc, quand tu veux clôturer une position, il faut savoir que tu vas peut-être la clôturer à perte ou bien à profit. Ça va dépendre du statut du marché. J'espère que tu as bien compris. Ça, c'était pour Binance. Il n'y a rien de compliqué. C'est vraiment trop simple. Tu vois, non? C'est tout. Retiens juste que fermer une position toi-même manuellement, ça peut impliquer des profits ou des pertes et c'est toi qui dois assumer. Ça, c'était Binance. On a fini avec Binance. On va aller maintenant dans Bybit. Tu vas voir que c'est la même chose. Si j'ouvre mon compte Bybit et puis je viens ici, je vais cliquer sur dérivatif en bas ici. Quand je clique sur dérivatif, voilà mes positions qui sont là. Tu vois, non, c'est toujours le même truc. Et je suis sûr que tu as déjà vu où on ferme. Je suis sûr que tu as déjà vu où on ferme tout. Et puis je suis sûr que tu as déjà vu où on ferme de façon individuelle. C'est toujours pareil. Ici, si je clique close all, je ferme tout.
Tu vois un peu? Maintenant, si je vais fermer one by one, c'est-à-dire une à une, je choisis le côté que je vais fermer. Soit c'est en long ou bien soit c'est en short. Si je vais fermer en short, je clique ici sur close by. Je vais fermer en long, je clique ici sur close by. C'est toujours pareil. Et quand je vais clôturer une position, je vais assumer la perte que ça implique. De la façon la plus simple. Ici, je suis à profit de $6. Si je ferme, je gagne $6. Ici, je suis à perte de $12. Si je ferme, je paye $12. De la façon la plus simple. Tu vois, donc c'est comme ça qu'on ferme une position. Maintenant, j'espère que tu as compris. Hein. Si on va dans Binance, je vais te montrer encore une dernière fois. Quand tu vas cliquer par exemple ici, sur close, ça va te dire, voilà ce que ça va te dire. Ça va te demander si tu as envie de fermer toute la position ou si tu as envie de fermer une partie de la position. Parce que tu peux décider de fermer la position à 50%, à 10%, ça dépend de toi. En gérant sur ça, ce petit truc que vous voyez, ce petit levier que vous voyez en bas ici, tu vois, non? Voilà, ça dépend de toi. D'accord, voilà. Et ça va te dire combien tu vas gagner ou bien combien tu vas perdre. Ici, si je ferme ça, je perds et je gagne du moins $3. C'est simple, c'est vraiment trop simple. C'est pareil pour Bybit de l'autre côté. Maintenant, quand je finis de fermer comme ça et que je vais dans mon compte peut-être ApolloBot, quand je vais ouvrir le compte ApolloBot, je vais partir chercher les trades en question que j'ai fermés. Parce que quand je vais les fermer dans Binance là, quand je vais les fermer dans Binance, ils vont continuer à tourner, même si c'est vide, ça va continuer à tourner dans ApolloBot. Donc, tu vas dans ApolloBot, tu cliques, tu vas dans Futur. Dans ce compte-là, c'est pas visible dans ce compte-là, mais je vais vous montrer quand même. Ici, il y a un compte ici, mais ce compte-là, il n'y a pas de trade. Oui, il n'y a pas de trade ici. Ah oui, il y a des trades ici. Ok, parfait. D'accord. Alors, donc, je vais dire que par exemple, j'ai fermé cette position-là, Bitcoin Cash, dans Binance. Quand j'ai fini là-bas, j'ai fini de fermer là-bas, je viens ici, dans mon compte ApolloBot, et puis je clique ici. Je clique sur la paire en question, Bitcoin Cash, BCH. Parce que j'ai déjà fermé, hein, j'ai déjà fermé ça dans Binance. Donc quand j'ai fini de faire tout ça là-bas, j'ai fini de fermer là-bas, je reviens ici dans mon compte pour ne pas que ça soit là comme un figurant, parce que ça va rester là comme un figurant. Je viens ici et puis je clique sur arrêt. Vous voyez, non? Quand je vais cliquer sur arrêt, ça va me demander est-ce que je suis sûr de fermer la position BCH? Est-ce que ça va me demander? Tu vois un peu? Donc si je clique ici, boum, la position, ça va voir que ça va plus afficher dans la liste des paires qui sont en train de trader. De la façon la plus simple, c'est aussi vraiment simple que ça. Donc, il faut comprendre que tu dois aller fermer d'abord dans Binance. C'est là-bas que tu vas partir fermer. Parce que si tu fermes dans CoinTech2U ou bien dans ApolloBot, ça va continuer à tourner dans Binance. C'est là-bas que les vraies choses se passent. Donc, on va fermer là-bas avant de revenir ici. C'est tout ce qu'il faut faire. Donc, comme tu vois bien, ça c'est mon compte CoinTech et mon compte ApolloBot qui est là, qui tourne avec $2000. Et le compte CoinTech2U, lui aussi, il est là. Il tourne aussi tranquillement. Pour ceux qui pensent que j'ai arrêté CoinTech2U, je n'ai pas arrêté CoinTech2U. CoinTech2U me fait gagner de l'argent tout le temps. Si je vais te montrer les trades ici, tu vas voir les trades ici. Tu vois, voilà les trades. Tu vois, non? Donc, ça tourne toujours. On cherche l'argent un peu partout. Voilà. Alors, j'espère que la vidéo t'a été utile, que tu as bien compris. C'est rien de compliqué, d'accord? Si tu fais des erreurs, tu peux corriger. Mais si ça implique des pertes, tu assumes les pertes et puis c'est tout. Voilà. Alors, donc, voilà, c'est ce que j'avais à te dire. Si tu as envie de t'abonner par ici, abonne-toi. Et puis, ça va te permettre de dormir moins bête. Ici, je t'apprends les vraies choses. Ici, je te montre comment gagner l'argent loin des arnaques. Et puis, je te permets de comprendre que l'argent cadeau n'existe pas. Et si je t'explique d'où sort l'argent que tu gagnes. Ici, là, tu sais, quand tu fais des profits, tu sais d'où ça sort. C'est ça, en fait, l'intérêt avec les business que je fais. Et comme tu le vois, j'en fais jusqu'à 4 Red Dot Pay qui est la carte Visa, Royal Q depuis 3 ans, CoinTech2U depuis 1 an, plus de 1 an. ApolloBot, bientôt, ça me fait bientôt 1 an avec ApolloBot. Donc voilà, si l'un de ces business t'intéresse, regarde dans la description de la vidéo. Si tu as envie de faire partie de ma communauté également, regarde dans la description de la vidéo. Voilà. Donc d'ici là, rendez-vous à une prochaine vidéo. N'oublie pas de liker parce que je sais que tu n'es pas un sorcier. Allez, peace.